bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'avocat et surtout nous allons cuisiner deux petites recettes extrêmement simples et rapides à faire, n'est-ce pas? Bien, alors l'avocat il est là, il vient de l'avocatier, c'est un arbre qui peut faire 12 à 15 mètres. Il est produit beaucoup au Pérou, en Californie, en Israël et dans les Antilles. Voilà. Alors l'avocat c'est un légume qui est presque un aliment complet. Il est riche en eau 60%, riche en bonne graisse 20%, protéines il y en a peu 2%. Il y a également un petit peu de cendre, riche en vitamine A, riche en vitamine B, riche en vitamine C, en acide folique. Voilà. Et pour 100 grammes, il fait 218 calories, donc c'est un aliment riche. C'est un aliment qui est très digeste, équilibrant nerveux. Alors, je reprends ces données, je le dis toujours, du livre de Jean Valnet, Se soigner par les fruits, les légumes et les céréales. Voilà. Donc il peut être, alors je ne suis pas médecin, ce n'est pas un but thérapeutique que je dis, c'est un but informatif. C'est intéressant de le savoir et on a le droit de le savoir, et je dirais même le devoir. Donc il y a des antibiotiques naturels dans l'avocat. Donc c'est pour ça qu'on peut l'utiliser dans des cas de gastroentérite, de problèmes hépatiques, c'est les problèmes de foie, biliaire, c'est la vésicule biliaire, c'est dans le foie. Dans les cas de colibacillose, c'est-à-dire une infection à partir d'un colibacille, qui est une bactérie. Voilà. Bien, alors on a vu équilibre nerveux, bon pour la digestion, on peut l'utiliser aussi pour les enfants, la croissance, convalescence, quand on revient de maladie, pour récupérer de l'énergie, grossesse, etc. Bien, alors, je vais vous faire un petit guacamole, tout le monde connaît le guacamole, on l'achète tout fait, ça coûte très cher le guacamole tout fait. Là je vais vous montrer qu'en même pas 5 minutes, on va se faire un guacamole, ça va pas être compliqué. Voilà, alors, on enlève évidemment le noyau. Alors comment choisir son avocat? En général, il faut qu'il ait la peau noire. Voilà, la peau noire, assez mou, ça veut dire qu'il est bon. Voilà, donc on met des petites boulettes d'avocat dans son assiette. Voilà, on racle bien, on ne perd pas de matière. Bien, ça c'est fait. Deuxième, alors là je le fais pour une personne, mais on pourrait en mettre 2, 3, 4, on peut évidemment augmenter les quantités. Vous verrez qu'en bas de la vidéo je mets le détail de quantité, pour vous donner des repères. Voilà, bon, vous voyez, regardez, ça c'est déjà fait. Bien, alors je vais l'écraser avec une fourchette. Le souci c'est que je l'ai oublié, ma fourchette. Je vais prendre ma cuillère, c'est moins évident. Je vais chercher ma fourchette, vous m'attendez. Hop là, voilà. Donc, allez, on écrase le guacamole. Alors je préfère faire ça avec une fourchette plutôt qu'avec un mixeur, parce que le mixeur, comme ça va vite, c'est agressif pour les nutriments. Rappelez-vous que les nutriments, c'est quand même quelque chose de fragile. Voilà. Donc on écrase bien. Voilà. Alors ça s'oxyde vite l'avocat, donc il ne faut pas traîner. Ensuite j'ai pelé une tomate, c'est-à-dire que j'ai enlevé la peau, c'est pas long à faire. Donc je vais verser ça dans le guacamole. J'ai aussi enlevé la peau de 2 petites gousses d'ail. Donc je vais le mettre après grâce à un presse-ail. C'est très rapide à faire. Voilà. Quelques feuilles de basilic. Donc je vais mettre tout ça dans le guacamole et je vais continuer d'écraser gentiment afin d'obtenir une pâte. Voilà. Ça sent très bon, je peux vous le dire. Voilà, voilà. Voilà, voilà, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est déjà très bon.
Voilà, je vais maintenant presser les petites gousses d'ail. Donc un pressail c'est facile, hein, ça coûte 2-3 euros. On peut presser de l'ail, mais on peut presser aussi de l'oignon, des cornichons, on peut presser plein de petits d'aromates, plein d'aromates. Les aromates c'est extrêmement intéressant au point de vue nutritionnel aussi. Hein. On verra les vertus de l'ail dans une prochaine vidéo. C'est intéressant. Et voilà, mon ail pressé, alors j'en ai pas mis des tonnes l'ail puisque ça a quand même un goût prononcé. Hop, je le repasse une seconde fois. Voilà, bien. Ça sent très bon. Voilà. Je citronne. Un peu de citron, pas trop aussi, hein, pensez à doser hein, quand même. Hein. Voilà. On remélange tout ça. Et voilà, vous avez une entrée sympa, fraîche, saine. Alors évidemment, je conseille toujours du bio. Un avocat en bio, ça coûte environ entre 1,10 € et 1,65 €. Bon. Les tomates au kilo, on peut trouver à 2 € le kilo. L'ail, c'est pas très cher. Le basilic, c'est 2-3 € le pot. Bon. Voilà, le citron, c'est pas hyper cher non plus. Voilà, privilégiez quand même des aliments frais, bio, ou du marché avec un maraîcher de confiance. Hein. Voilà. Bon, alors évidemment, pour la présentation, on peut mettre ça dans des plats encore plus jolis. On peut parsemer de quelques feuilles de basilic. Et puis pour les toasts, on peut prendre donc des crackers de blé complet, par exemple. On peut prendre des tartines de pain grillé, bien que le pain, et bien évidemment, il y a des gens allergiques au gluten. Donc pour ça, on peut prendre du concombre, on enlève la peau, on le tranche en deux dans la longueur, et on étale le guacamole dessus. On peut faire pareil avec des carottes ou des lamelles de chou rave. Vous voyez, vous pouvez vous servir du légume comme support pour recevoir le guacamole. Vous voyez, voilà. Vous pourriez aussi faire des œufs mimosa avec le guacamole, c'est-à-dire que vous faites des œufs durs, vous enlevez le jaune, vous mélangez le jaune avec le guacamole et vous remettez ça dans les blancs d'œufs. Voilà. Alors je vous laisse apprécier un peu la couleur, n'est-ce pas? Et pas tous, hein. Il y en aura pour tout le monde. Voilà. Bon, donc ça c'était l'entrée, vous avez vu, c'est même pas 5 minutes qu'on est ensemble, on a déjà du guacamole. Donc pour 4 personnes, ça vous reprend 2-3 minutes de plus. Franchement, entre mettre un plat au micro-ondes qui dure peut-être un peu moins de temps et prendre, allez, 2-3-4 minutes de plus pour faire un truc sain, faites le calcul, sachant que le truc que vous mettez au micro-ondes, c'est complètement mort derrière. Hein. Donc au niveau de la santé, peut-être que vous avez gagné 2 minutes aujourd'hui parce que vous avez mis... Je ne veux pas vous culpabiliser, attention, hein, c'est pas ça. Hein. Vous avez peut-être gagné 2 minutes aujourd'hui parce que vous avez mis quelque chose au micro-ondes, seulement vous allez le payer plus tard par des maladies. Et alors quand on est malade, je vous laisse deviner ce que ça donne. Hein. Voilà. Bien. Le dessert, évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça. Le dessert, bah, figurez-vous qu'on peut mélanger de la banane avec de l'avocat. Donc, c'est intéressant. Et j'ai pris des petites cranberries séchées pour agrémenter et sucrer davantage. Donc, il faut mettre davantage, même quantité d'avocat que de banane. Pas dur. Donc voilà l'avocat. Alors, comme je le dis souvent dans les vidéos, pensez aux boîtes Foodie Food pour conserver les aliments plus longtemps. Les boîtes Foodie Food, c'est la marque Foodie, F2ODY, plus loin Food, F2OD. Ça permet de conserver plus longtemps ce qu'on met dedans, des jus, des recettes, parce que ça chasse l'oxygène. Donc comme ça chasse l'oxygène ne va pas venir oxyder l'aliment. Voilà. Bon, évidemment, c'est de manger ça frais, je le fais, je le mange, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais parfois, si vous allez au travail, eh ben, vous faites ça le matin, ça va vous prendre même pas 10 minutes. Vous faites votre recette, vous la mettez dans une boîte de Foodie Food, et la journée, vous avez quelque chose de sain et de moins cher que d'acheter tout préparé. Voilà, donc, on a de l'avocat ici. Ça va, ça sent pas trop l'ail. Oula, attention de ne pas se tâcher.
Alors, les avocats, vous pouvez très bien les choisir verts, assez gros, et ils vont mûrir chez vous, hein. Donc, si vous avez l'habitude de votre commerçant, bah, vous verrez si ça marche. Des fois, les avocats, ils restent verts, mais c'est que c'est plus la saison. Donc, voilà. Mais en général, vous pouvez choisir vert et ils vont mûrir chez vous. Ne vous inquiétez pas. Même s'ils sont verts et durs, ils vont mûrir chez vous, ils vont devenir noirs. Voilà. Il n'est pas facile à écraser, dis donc. Petit canaillou. Hop là. Un peu plus ferme celui-là, comme avocat. Alors ce dessert, il est cru, c'est de l'avocat et de la banane. Ne le mangez que si vous avez mangé cru avant, hein, une salade de crudité, du guacamole. Voilà, hein, il faut éviter de manger des fruits crus en fin de repas si on a mangé un peu de cuit. Voilà. Et c'est la dissociation alimentaire de Shelton. Shelton, c'est un grand naturopathe américain qui a écrit sur le jeûne. Et donc sur les compatibilités alimentaires. Hein. Voilà. Et moi j'ai essayé, effectivement, j'ai eu pas mal d'expériences où j'ai essayé le fruit cru à la fin du repas et passe pas bien. Voilà, bah, je pense qu'on a à peu près la même quantité de bananes. Hein. Alors on peut aussi faire ça le matin au petit déjeuner. Hein. Avec votre banane, vous pouvez rajouter de la graisse de coco, de l'huile de coco, vous pouvez rajouter des cranberries, des noix de cajou, des pommes, de la purée de noisettes, hein. Vous pouvez vous régaler. Évitez de mettre du miel. Le miel se mélange mal, il se prend plutôt seul. On fera des vidéos sur le miel. Évitez de rajouter du miel ou de rajouter du sucre. Hein. Il y a déjà des sucres dans la banane, donc stop, stop, stop. Hein. Arrêtez le carnage. C'est une première pour moi, j'ai jamais fait ça. Hein. On va voir ce que ça donne. Mais à mon avis, c'est pas mal. En tout cas, c'est une très belle couleur. Hein. Je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais c'est plutôt appétissant. Voilà. Bon. Voilà, ça donne à peu près ça. Alors, je vais goûter, hein. C'est une première. Est-ce que c'est bon? Ah ouais. Pas mal du tout. Ça a mis un petit goût vert. Ça rajoute un côté végétal. Super. Franchement, je peux me régaler avec ça. Voilà. Bon. On se revoit vite. Et à bientôt.